Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer les différentes étapes qu'il y a pour la fabrication d'un biofertilisant liquide. Étant donné que notre système agricole connaît de multiples problèmes, présente des difficultés avec les produits chimiques qui ont montré leurs effets néfastes tant sur le plan sanitaire, que ce soit la santé du producteur et la santé du consommateur. Également sur le plan environnemental, la pollution des nappes phréatiques, l'acidification des sols et beaucoup d'autres conséquences qui sont déjà scientifiquement connues avec des preuves à l'appui. Les agriculteurs cherchent de plus en plus à trouver les moyens efficaces de produire avec des fertilisants naturels, des fertilisants à moindre coût et qui sont très bons pour nos sols. C'est donc ainsi que nous allons vous montrer les différentes étapes qu'il y a pour produire un biofertilisant liquide qui est en fait une fermentation dans de l'eau, des matériaux organiques, à savoir les déjections animales d'une part, et d'autre part les fruits et certains végétaux sélectionnés. Ce biofertilisant liquide a l'avantage de pouvoir d'abord améliorer la fertilité du sol, parce qu'il y a beaucoup d'éléments minéraux disponibles dans cet engrais, et ces éléments minéraux, en fonction des spéculations, des cultures que nous faisons, peuvent être sélectionnés en fonction des apports qu'on veut augmenter. Si on veut un biofertilisant riche en azote, les éléments spécifiques peuvent être choisis pour cela. Si on veut un fertilisant riche en phosphore ou en potasse, notamment pour les cultures fruitières et les légumes fruits par exemple. Également, ce biofertilisant liquide peut jouer le rôle soit de biopestifuge ou biopesticide en choisissant des éléments bien précis qu'on peut mettre à l'intérieur. Comme par exemple, pour aujourd'hui, nous avons utilisé les feuilles de papaye qui ont un rôle de fongicide. Également, le titonia que nous avons utilisé qui a un rôle d'insectifuge qui repousse les insectes. Nous avons utilisé la tisane qui a également ce rôle, et l'aloe vera qui a également un rôle de boost de croissance. Toutes les différentes étapes de production de cet engrais liquide suivent dans la vidéo. Le dernier avantage que je vais mentionner pour cet engrais liquide, c'est son faible coût, parce que simplement à partir d'un matériel dérisoire, je vais dire, on est capable de produire un engrais de très grande qualité et qui peut augmenter la vie du sol, donner des rendements de culture assez importants et favoriser également la décomposition des matières organiques du sol. L'autre élément qui n'est pas à négliger, c'est que cet engrais liquide comporte énormément de micro-organismes à l'intérieur. Et ces micro-organismes sont importants dans le sol, surtout dans le cadre de l'agriculture durable, de l'agriculture qui valorise les intrants biologiques. Parce que c'est ces micro-organismes qui rendent disponibles les éléments minéraux aux cultures dans le sol, contrairement à l'engrais chimique qui sont directement, les éléments minéraux sont directement délivrés aux plantes. Mais dans ce contexte, ce sont les micro-organismes qui dégradent, qui minéralisent les éléments minéraux et les rendent disponibles. C'est la plante qui puise ces éléments minéraux en fonction de ses besoins, et ce qui améliore nettement la qualité de la plante. Comment fabriquer l'engrais liquide, l'engrais foliaire qui peut à la fois jouer le rôle d'insectifuge, c'est-à-dire repousser certains insectes de par la composition. Eh bien, nous allons d'abord par commencer par présenter le matériel dont on a besoin pour le faire. D'abord par le matériel de fabrication. Ici, nous avons utilisé un fût en PVC de 200 litres. Vous pouvez voir avec le couvercle que nous avons adopté pour pouvoir rendre le milieu anaérobique, un tuyau généralement utilisé par les maçons pour la fiole. Et là, une simple bouteille d'eau qui pourra remplir à moitié d'eau comme ça. L'oxygène produit par le gaz pourra s'échapper par là-bas. On aura un milieu anaérobie. Et là, nous avons le fût et une sorte de serge pour pouvoir optimiser la fermeture de notre
de notre fût. Ensuite, nous avons le sac, un sac de récupération qui peut être un ancien sac de farine, de sucre ou d'engrais. Nous avons la machette pour les découpes, la pelle pour certains mélanges. À présent, nous allons vous présenter le matériel organique qui va être utilisé pour la fabrication de cet engrais. Les feuilles, principalement celles que nous allons utiliser, ce sont les feuilles de Moringa oleifera. Les feuilles de Moringa oleifera qui est un concentré de nutriments, d'oligo-éléments et qui est très riche pour la fabrication d'engrais liquides. Voici celles qui n'ont pas encore été, n'avons pas encore enlevé les feuilles ici. Et là, nous avons également un peu recueilli quelques écorces, toujours du moringa. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, pour fabriquer l'engrais liquide, on peut également lui donner des propriétés insectifuges en ajoutant certains éléments bien précis pour cet effet. Là, nous avons la citronnelle. Et déjà, nous avons une formulation d'un insecticide avec la citronnelle. Soit le lien en description, soit la vidéo paraîtra prochainement. Là, nous avons l'aloe vera qui est parfois utilisé pour fabriquer les hormones. Oui, le moringa, je disais, qui est parfois utilisé pour fabriquer ce qu'on pourrait appeler des hormones de bouturage. Là, nous avons les feuilles de papaye. Ici également, soit la vidéo va être mise en lien, soit elle paraîtra prochainement. Comment fabriquer un fongicide, un biofongifuge avec les feuilles de papaye. Ensuite, donc, comme autre matériel, nous avons les racines de bananier plantain. Ceux-là ne sont pas encore découpés et ça, c'est ceux qui sont déjà découpés parce que ça a une très forte concentration en oligo-éléments et également en phosphore. Et là, nous avons les crottins de chèvre et de mouton qui sont mélangés. Vous pouvez remarquer, tout droit sorti de la litière. Là, nous avons de la terre arable, la terre en surface des 10 premiers centimètres que nous prenons pour la charge en micro-organismes également, même dans le crottin de chèvre et mouton. Il y a également le purin de porc qui va également apporter des micro-organismes et ça une bonne teneur en azote. Et là, nous avons une pierre. La pierre va être introduite dans le sac pour maintenir tout le mélange immergé dans l'eau. Comme dernier ingrédient qui cette fois-ci est facultatif, c'est le miel. C'est le miel. Nous avons là 150 ml de miel. Et le miel servira à nourrir les micro-organismes que nous retrouvons dans notre terre arable, notre purin de porc et également nos crottins de chèvre, dont le miel pourra donc servir pour la nutrition de ces micro-organismes. Voici ainsi présenté le matériel pour la fabrication de notre engrais liquide. Ok, pour faciliter la réaction des micro-organismes, nous découpons les éléments en petits morceaux. Vous pouvez rapprocher. Vous pouvez voir ici, nous avons découpé déjà l'aloe vera, découpé une partie des racines de bananier. Et là, nous sommes en train de découper la citronnelle. Nous continuons avec la découpe des feuilles. Là, nous sommes avec les feuilles de papaye. Nous rappelons que l'objectif d'introduire les feuilles de papaye dans notre engrais liquide, c'est pour qu'ils jouent également un rôle de fongicide pour
éliminer certains champignons comme l'engrais qui va être appliqué en foliaire. Ensuite, donc, mélanger également les feuilles entre elles. Vous pouvez remarquer donc on a deux gros tas et toutes les matières se lient entre elles. Donc, on rappelle ici c'est les protéins de chèvre et de mouton, le purin de porc, les feuilles, les racines de bananier et de la terre arable, la terre qu'il faut ramasser dans un endroit où l'agriculture conventionnelle n'est pas passée, une terre dans laquelle aucun pesticide n'a encore été déversé. Ainsi, on pourra trouver beaucoup de micro-organismes utiles dans cette terre. Ensuite, donc, lorsqu'on a ce mélange, nous pourrons donc incorporer notre miel dans la partie solide, dans la partie de déjection. Nous procédons donc au remplissage de notre sac. Nous allons procéder au remplissage en alternant les couches. Une couche de feuilles, après couche de notre mélange entre les différents cotons. Nous procédons donc au remplissage de notre sac par couche alternée. Une couche de notre mélange des différentes feuilles et également une couche de nos déjections animales. Nous précisons ici que vous pouvez utiliser autre déjection que ce qui est disponible dans votre localité comme les bousses de vache et également pour les feuilles dans la zone saléenne où nous avons en grande quantité les feuilles de Nîmes qui ont également un effet nématicide. Donc, et en fonction de la richesse des différents éléments qui sont disponibles dans votre zone, vous pouvez choisir d'autres types de déjections et d'autres types de feuilles et pour formuler un... Le mélange est déjà fin prêt dans les sacs. Il ne reste plus qu'à les attacher. Ensuite, les introduire dans notre bac déjà préparé pour l'assiette Constance et mettre la pierre au-dessus pour se rassurer qu'elle plonge complètement au fond. Une fois donc le mélange introduit dans le sac, nous mettons notre pierre pour se rassurer que dans le sac, dans le fût, le sac ne va pas flotter. Nous mettons la pierre à l'intérieur du sac. Ensuite, nous l'attachons. Et là, nous avons simplement une ficelle. Ok, une fois notre sac bien attaché avec notre ficelle, voici notre fût qui est préparé pour cela. Nous allons donc introduire le sac à l'intérieur. Rapprochez s'il vous plaît. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il faut d'abord commencer par mettre une certaine quantité d'eau, mais pas plein. Environ, on va dire, un tiers d'eau d'abord. Ensuite, mettre le sac rempli de tous les éléments qui ont été composés et compléter ensuite l'eau. Nous allons donc introduire le sac. Une fois le sac introduit, vous remarquez qu'il y aura des bulles qui se forment. En fait, c'est l'air qui était contenu dans le sac qui s'échappe. Et il est préférable de patienter que ces bulles arrêtent pour que l'oxygène ne soit pas présent dans le mélange. Parce qu'une fois que nous allons refermer, nous avons fabriqué le couvercle pour mettre le mélange en absence d'oxygène. Vous pouvez également le laisser, il pourra s'échapper dans le tuyau et ce tuyau sera plongé dans une bouteille d'eau. Vous verrez le dispositif tout à l'heure. Donc vous pouvez voir comment notre sac est mis à l'intérieur. Et puis nous allons compléter le mélange jusqu'à remplir le fût. Ensuite nous complétons l'eau presque à ras-bord pour laisser légèrement cet espace pour l'échappement du gaz. Et là maintenant nous allons procéder à la fermeture. Ce mida. Tournez bien. Voilà.
On fera, on referme bien. Voilà, ensuite on va l'appeler, c'est pas un serre-joint ou un serre-dos, c'est pas. Voilà. Ok. Maintenant pour la sortie de respiration, le tuyau, nous l'introduisons dans une bouteille qui est remplie aux 2 tiers d'eau. Introduisez jusqu'à l'intérieur où ça touche l'eau. Voilà. Ainsi, lorsqu'il y a évacuation du gaz, nous aurons des bulles au-dessus. Voilà. Et c'est terminé. Le mélange est prêt. Ici, il faut noter que le bidon doit être mis sous abri, donc sous un hangar ou sous un arbre, dans un endroit qui ne reçoit pas directement le soleil. Et patienter pendant 21 jours et le mélange sera fin prêt. Ici, nous précisons que nous préférons faire cette réaction en absence d'oxygène pour éviter l'oxydation. En fait, dans les travaux de recherche de Éric Petiot, qui a beaucoup travaillé sur les purins, il a d'ailleurs écrit un livre dessus, Purin, Dorty et compagnie. Lui-même, il conseillait de faire ces préparations en présence d'oxygène. Après plusieurs analyses et plusieurs études, il s'est rendu compte que lorsque l'on faisait cela en présence d'oxygène, il y avait oxydation et ce qui attirait les ravageurs sur une distance de plusieurs kilomètres. C'est donc pour ça qu'il a essayé de faire ces préparations en absence d'oxygène et il s'est rendu compte que les résultats étaient meilleurs. C'est donc pour cette raison que nous optons pour la préparation en absence d'oxygène.